Shalom. Il existe deux types d'armures de Dieu, les armes défensives et les armes offensives. La prière n'est pas la seule et unique arme que Dieu a donnée aux chrétiens. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre enseignement qui a pour terme les armures de Dieu et leur rôle. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième arme défensive que Dieu a donnée aux chrétiens. Notre texte de base est tiré dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, à partir du 11e verset jusqu'au 18e verset. La cuirasse de justice, c'est la deuxième arme que Dieu nous a donnée. La cuirasse, c'est une arme défensive qui protège la poitrine et parfois le dos. Quand nous mentionnons la poitrine, ça veut dire nous voulons parler du cœur. La cuirasse est une arme qui protège le cœur contre les mauvaises pensées, la calomnie, le non-pardon, etc., etc. Proverbe a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. L'argent, les biens, la famille, tout et tout. Garde ton cœur plus que ces choses-là, parce que c'est au-dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées ou les bonnes pensées, les mauvaises méditations ou les bonnes méditations. Quand tu prends avec toi la cuirasse de justice, ça te permet de t'éloigner ou de chasser les mauvaises pensées de ta tête ou de ton cœur. La cuirasse de justice te permet de croire au quotidien que tu n'es plus un pécheur. Dieu ne te voit plus comme un pécheur, mais comme un justifié en Christ, par la foi. Parce qu'en Christ, nous avons été justifiés. Comme nous avons été justifiés, nous devons lutter contre notre chair. Nous ne devons pas laisser place à la chair nous dominer. Nous devons faire tout possible, comme apôtre Paul l'a dit. Je traite durement mon corps afin de ne pas pécher contre toi. Notre devoir, c'est de traiter durement notre corps. Chercher à vivre dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la justice, dans la droiture. La cuirasse de justice nous permet de chasser les mauvaises pensées, de ne pas croire aux grimaces de l'ennemi, de ne pas laisser place à l'esprit de la culpabilité, ni aux grimaces de l'accusateur, parce que son rôle, c'est de nous accuser au jour le jour devant le Père. C'est de faire en sorte que nous puissions nous culpabiliser. Or, le sang de Jésus a déjà effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et le péché originel, et le péché qu'a commis nos ancêtres, et le péché que nous-mêmes nous commettons. Le sang de Jésus a déjà effacé toutes ces choses. Le sang de Jésus a déjà payé pour ça. Donc, si nous vivons vivre pour le Christ, nous ne devons pas laisser ces pensées-là nous troubler. Nous ne devons pas laisser ces pensées nous faire croire que le péché que nous avons commis, Dieu ne peut pas nous pardonner. Il y a la grâce qui coule encore. Mais la grâce aussi ne nous permet pas de faire du désordre. Non. La cuirasse de justice nous fait comprendre que nous ne sommes plus condamnés.